Vous avez décidé de vous rassembler, de vous associer, de travailler ensemble pour former des collaborateurs au métier de techniciens spécialistes de la pose de réseaux de fibre optique. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Qu'est-ce qui vous laisse à penser que le métier de technicien spécialiste de la pose de réseaux fibre optique a de l'avenir? Répond qui veut. Bonjour, donc Stéphanie Dubreuil, Initiative. C'est vrai que notre partenariat historique avec Pro-Emploi a démarré avec les clauses d'insertion, l'ANRU. On avait des chantiers bâtiments et donc ça nous permettait de leur faire une suite de parcours. Et puis ensuite, on a développé des clauses, le département de Seine-et-Marne a développé des clauses d'insertion, donc on a continué ce beau partenariat. Et enfin, on a eu une délégation de service public qui a été signée donc en 2015 par l'État, le département, pour 358 millions d'euros pour déployer la fibre en Seine-et-Marne. Donc ce démarrage devait être fait en 2016 et il y avait des clauses d'insertion qui avaient été posées parce qu'on avait un petit peu insisté pour mettre ces clauses pour que des gens, notamment bénéficiaires du RSA, puissent bénéficier de ces clauses et donc de rencontrer ces entreprises. Donc on a monté un centre de formation se trouvait en Seine-et-Marne, donc avec des préqualifications potentielles. Et pour répondre donc à ces 30 000 heures de clauses, on a décidé de former des gens à un bac, un titre intervention, technicien intervention télécom, donc de donner une formation et derrière on savait qu'il allait y avoir de l'emploi. Donc on s'est lancé dans cette aventure. Donc un chantier de grande ampleur, un chantier qui durera longtemps, qui offre des opportunités de recrutement. Les clauses sociales qui fixent, pardon pour le terme, mais enfin c'est de ça dont il s'agit, des quotas de personnes en insertion. Après, il fallait mettre au point la formation adaptée. Comment est-ce que vous avez calibré d'une certaine manière cette formation? Eh bien, bonjour. Effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, le THD, le très haut débit, c'est un enjeu majeur, hein, un enjeu économique important, puisque c'est la partie intégrante du plan France Mission Très haut débit, hein, chantier d'État, qui doit couvrir l'ensemble des territoires à l'échelon national et raccorder l'ensemble des publics, alors pas que la partie entreprise, mais aussi le grand public. Donc ce chantier, il était, je dirais, planifié sur une dizaine d'années. Il est en train de prendre aussi et d'évoluer. On arrive plutôt aujourd'hui vers 2025-2030. Et face à cet enjeu important, il fallait accompagner les entreprises à un besoin de recrutement fort. Ce besoin, effectivement... Donc ça veut dire que les entreprises s'étaient manifestées. Elles avaient dit on a des besoins de collaborateurs. Aujourd'hui, quelques chiffres, enfin au moins un important. On a une croissance de 170% au sein des entreprises du télécom, donc avec des recrutements, je dirais, massifs. Et il y a une double problématique, c'est effectivement il faut former et en plus il va falloir tutorer puisqu'on a presque plus de nouveaux entrants qui arrivent au sein des entreprises. Donc effectivement, répondre à cette problématique par le biais de la formation, c'est important, mais c'est surtout de former, je dirais, de former utile, pour qu'il y ait demain des gens qui reçoivent cette formation et qu'ils soient employables. Et c'était tout le projet du campus numérique de Montereau, puisque moi je travaille effectivement sur un volet formation autour d'une coopérative avec des associés qui sont le département 77, j'ai les chambres consulaires, j'ai Général Câble, j'ai la communauté de communes, donc j'ai un projet de territoire, la ville de Montereau, et puis l'Académie des télécoms. Donc on a véritablement écouté, analyser le besoin de l'entreprise et ensuite on a mis en place des parcours. Quel est le public cible? Qui sont ceux qui vont bénéficier de ces formations? Alors en fait ça va être des personnes qui ont des freins à l'emploi, qui vont être demandeurs d'emploi de longue durée, qui vont être bénéficiaires de minima sociaux particulièrement, donc bénéficiaires du RSA, qui peuvent être aussi reconnus travailleurs handicapés ou jeunes de moins de 26 ans. Voilà. Donc c'est le public auquel vous avez affaire dans son acception la plus large.
comment est-ce qu'on les forme? Mais alors de manière, pour le coup, pratique, hein, combien ça prend de temps? Quelles sont les disciplines qui leur sont enseignées, les pédagogues auxquels ils ont affaire? Alors, pour former, effectivement, aujourd'hui, sur le secteur du télécom, il faut savoir d'abord que ce secteur qui explose, bon, c'est un secteur qui a quand même des années. Hein. Il y a des agents du télécom qui travaillent depuis des années, mais aujourd'hui, le recrutement massif imposait, je dirais, une nouvelle approche avec de nouvelles compétences, de nouveaux matériels. Et effectivement, il fallait proposer des parcours rapides. En gros, on est sur 245, 280 heures de formation ensemble, plus une période d'immersion pour la partie, je dirais, courte sur un technicien d'intervention télécom. Mais il y a aussi d'autres parcours, puisque on est dans la réactivité pour répondre aux besoins de l'entreprise, mais aussi proactif, puisqu'on est aujourd'hui en train de travailler sur des programmes de formation qui vont intégrer l'usage et le déploiement. Stéphanie Dubreuil. Alors c'est vrai que ce qui nous a... Les parcours dont parle Pascal, c'est des parcours pour lesquels les gens rentrent, ce sont des demandeurs d'emploi dits classiques près de l'emploi. Pour que les nôtres aient une chance, il faut leur donner un petit peu plus de temps en formation parce que de toute façon, les gens ne viennent pas de ce milieu puisque ça n'existait pas trop avant. Donc on a de la vraie reconversion professionnelle et pour ça, il faut vraiment mettre en place une préqualification sur laquelle on travaille sur le savoir-faire. On valide le projet professionnel et on travaille sur le savoir-être parce que la fibre optique, les entreprises nous demandent 40% de savoir-être. Donc on a mis en place ce programme de préqualif qui après permet d'aller sur la qualification. Et c'est vraiment un partenariat qui est très important, sinon les bénéficiaires du RSA ou les gens plus éloignés de l'emploi, clairement, ne seraient pas pris en direct. Vous avez dit les entreprises demandent 40% de savoir-être. Oui. Qu'est-ce que c'est le savoir-être? Comment on caractérise? Le savoir-être, comment on l'évalue? Parce que 40% de savoir-être... c'est un... Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est une mission de service public. On est véritablement aussi au contact du client. Et pour réussir un bon déploiement, il faut effectivement accompagner chaque personne, alors que ce soit du particulier, de l'entreprise. Et on est au contact aussi des élus, puisque ce chantier d'envergure interpelle toutes les collectivités. Hein. On le voit au travers de la DSP Seine-et-Marnaise. Et avoir des gens à la fois compétents et avec ce volet savoir-être, c'est fondamental, puisque demain, c'est la réponse, je dirais, à un questionnaire de satisfaction obligatoirement qui ressort à chaque fois qu'il y a une intervention. Ça démarre, celui qui va raccorder le client chez lui. Vous imaginez, la fibre passe dans la rue, il faut qu'il traverse le jardin de la personne, qu'il fasse un trou, qu'il aille poser la fibre à un certain endroit. Il a plutôt intérêt à ce que le chantier soit propre. Il faut qu'il ait appelé le client avant. Il faut qu'il sache essuyer les pieds sur le paillasson. Enfin, c'est des choses qui paraissent très bêtes. Mais très clairement, on est en train de mettre en place des choses pour reconstituer vraiment une espèce de petite maison pour que les gens interviennent bien chez les clients. Et on est toujours dans cette démarche de socialisation ou de resocialisation qui est évidemment des clés de l'insertion durable de ces personnes. Vous avez évoqué un chantier de très grande ampleur qui devrait durer, alors évidemment c'est difficile d'évaluer les échéances sur ce type de chantier, mais enfin ça ne devrait pas se terminer avant 2030. Quel est l'enjeu là pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il faut structurer plus encore, amplifier votre action? Alors, vous savez, les chiffres, ils sont impressionnants. Moi, quand je suis arrivé en 2014 avec la création du campus, on parlait environ de 5 000 emplois en Ile-de-France et 19 000 emplois à l'échelon national. Aujourd'hui, on a doublé ces chiffres en Ile-de-France et ça ne va pas s'arrêter puisque derrière toute la partie, tout le volet déploiement, on va avoir la mise en place des usages. Et effectivement, il va falloir accompagner les entreprises, et c'est ce que en recrutant, et c'est ce qu'on fait, et on s'emploie à ça tous les jours avec Initiative 77 et Pro Emploi, pour trouver des compétences sur des personnes effectivement éloignées de l'emploi, des demandeurs d'emploi, et qui ont un véritable potentiel pour ces métiers, parce que bien souvent, vous savez, on pense à la filière électrotechnique,
électronique, qui est une filière qui semble, je dirais, la plus simple pour arriver sur le monde des télécoms. Mais aujourd'hui, on a formé une gardienne d'immeuble, on a formé prochainement une personne qui était en poissonnerie, vous voyez. Et donc, avec des vraies valeurs, une envie, cette envie de rendre du service, d'être technicien, et aussi, et avant tout aussi, d'avoir cette mobilité. Parce que c'est aujourd'hui la véritable porte d'entrée pour réussir dans ce monde-là. Merci beaucoup Pascal Gouin, Stéphanie Dubreuil et Aurore Veuillemot qui est représentée Pro-Emploi, Stéphanie Dubreuil, Initiative 77 et Pascal Gouin. J'aurais juste voulu faire quand même un petit bilan pour... Mais je vous en prie. En fait, je voulais juste faire un bilan par rapport à notre action en commun. Donc déjà, il y a 85% de sorties positives depuis la mise en place de ces formations, dont 70% de sorties durables. Nous sommes intervenus tout d'abord lors des job dating, puisque nous sommes intervenus 2 fois pour rencontrer les stagiaires de la formation, soit qui sont en cours de formation, soit qui ont obtenu déjà le titre. Pour derrière pouvoir les mettre en mission. On a mis en mission déjà 2 intérimaires, un dans l'agence de Meaux et un dans l'agence de Dame-Marie, avec des entreprises donc sur de la fibre optique. Nous avons un intérimaire qui a été orienté sur une de ces formations-là en 2016. Donc voilà, c'est tout ce qui a été mis en place avec notre partenariat. Et dans les projets à venir, ce qui pourrait être bien, ce serait peut-être, pourquoi pas, de monter des projets formation ensemble pour répondre au mieux aux besoins des entreprises, mais aussi à la demande des intérimaires et pérenniser leur emploi derrière aussi. Voilà.